Donc, nous voici de nouveau. Deuxième partie de la vidéo sur le programme PECG. Et comme vous avez pu le remarquer, nous avons Charles de la première vidéo du programme PECG qui a pu nous rejoindre. Donc, je ne le présente plus parce que vous le connaissez déjà. Donc, Evrad avait la parole, donc c'est quand tu veux. Ok, merci. Donc, comme je suis en train de dire dans la première partie par rapport, à Pavignamento, en ce qui concerne les parrains et les marraines ici au Brésil, qui travaillent dans l'enceinte de l'université. Des fois même, ce sont des étudiants. Parce que moi, par exemple, en 2016, j'arrivais pour parrainer un Béninois, mais qui n'est jamais entré en contact avec moi. Et du coup, dans ma promotion, il y avait une fille de la Côte d'Ivoire avec qui je parlais déjà. Et c'est la fille qui vient me chercher à l'aéroport avec un de ses, disons, un vétéran. Parce qu'il était déjà, lui, il était déjà au Brésil depuis 2015. Donc, ils viennent me chercher à l'aéroport, ils m'emmènent dans leur résidence. En fait, quand ils disent leur résidence, c'est là où ils divisaient, par exemple, une grande maison de 3 chambres avec certains Béninois. Et quand j'arrive, j'avais déjà la monnaie du Brésil, le réel. Du coup, on divise la chambre et dans leur chambre, il y avait 2 lits. Si je ne me trompe pas, 2 ou 3 lits, je ne me rappelle plus. Et ils me disaient, OK, gars, tu vas prendre un lit, tu dors là. Et voilà, nous, on paye la chambre, par exemple, 500. La maison, en général, ça coûte 1500, mais nous, on va prendre la chambre. Une seule chambre, ça coûte 500 réels. Donc, les factures d'eau, lumière et autres, on divise par le nombre de personnes ici. Il y a des, ah, OK. Voilà comment moi, je passe toute mon année de langue, ou bien mes 6 mois de langue, dans cette maison. Et lorsque j'ai mon résultat que j'ai passé, le cours de langue, je décide maintenant de prendre mon appartement tout seul. Parce que là, tu deviens étudiant, tu as besoin d'avoir, par exemple, un peu ton intimité, tu as besoin d'avoir ton propre endroit, n'est-ce pas, pour pouvoir étudier tranquillement. Mais ça, c'était mon cas. Mais maintenant, il y a d'autres padrines, par exemple, d'autres parrains ou bien de marraines, n'est-ce pas, qui sont très attentionnés, par exemple, qui ont toujours eu peut-être l'envie de connaître les Africains. Comme j'ai expliqué dans la première partie, des fois, ils ne parlent ni français ni anglais, ils ne parlent que le portugais. Qu'est-ce qu'ils font? Comme il y a déjà des étudiants africains qui sont ici bien avant vous qui allez peut-être arriver, et que eux, ce sont des professeurs ou bien des gens qui travaillent, n'est-ce pas, dans l'enceinte de l'université, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en contact avec peut-être ces étudiants africains qui sont déjà à l'université et ils disent, ah, j'ai un Africain qui va venir là, et c'est moi son parrain. Il est de tel pays. Et c'est comme ça maintenant, peut-être que l'étudiant africain, par exemple, s'il n'est pas du même pays que celui qui vient, et qui peut-être il n'a pas envie d'aider, il peut dire, ah, ok, je connais aussi un Africain peut-être qui est du même pays que lui, je te passe son numéro, tu entres en contact avec lui comme ça, quand son frère là vient, vous allez aller le chercher. Et le parrain, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le parrain ou bien la marraine, qu'est-ce qu'il fait? Il va te chercher avec sa voiture, peut-être à l'aéroport, il te ramène peut-être, si ton frère africain, n'est-ce pas, décide de t'héberger chez lui, comme ça, vous allez diviser les charges ensemble, c'est ok. S'il ne décide pas, le parrain peut peut-être te mettre chez lui quelques jours. Et sachant que pendant ce séjour que tu es chez lui, il est en train de chercher un appartement, alors toi-même, tu vas vivre. Parce que le parrain ne veut pas dire que tu as ses frais ici. Non, mais quelqu'un qui est gentil, de bonne foi, n'est-ce pas, il peut te mettre chez lui si peut-être tu n'as pas des frais du même pays, dans l'état là où le Brésil t'a envoyé, par exemple, pour étudier. Parce que moi, je suis le seul Camerounais ici, là. Donc, c'est comme ça que ce sont les Ivoiriens qui m'ont accueilli. Et je pense que ces parrains-là, ils t'aident encore. Ils t'amènent à la police fédérale pour faire tes papiers. Ils t'amènent au niveau de l'université pour enregistrer ton arrivée. Et après, après, il peut aussi t'amener peut-être des fois pour te balader, n'est-ce pas, pour pouvoir relâcher un peu la tête. Et il peut aussi t'aider des fois à avoir des conversations en portugais avec lui, c'est tout. À mon niveau, c'est ce que je sais au niveau des parrains et marraines. Mais il ne faut pas avoir peur parce que les parrains ou bien les marraines, ce sont des gens que l'université connaît extrêmement bien. Comme j'ai dit, ce sont des étudiants, ce sont des professeurs, ce sont des gens du personnel même de l'université qui se proposent pour ce genre de choses. Donc, c'est tout. Ok, ok, merci pour la précision. On va passer donc. Bon, je ne sais pas si je vais faire une rapide intervention. Parce que je ne sais pas si tous les parents sont gentils. En tout cas, moi, je n'en ai pas connu. Ils sont certainement nombreux, mais moi, je ne l'ai pas connu.
de parents aussi gentils. Parce que quand j'arrive ici au Brésil, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour où je pose mon pied au Brésil, c'était à Fortaleza, comme j'avais dit dans les autres vidéos. Mais le plus curieux, c'est qu'avec 200 millions d'habitants qu'il y a ici au Brésil, celui qui était venu me chercher et qui était envoyé par mon encadré, c'était un Espagnol. Donc, l'Espagnol est venu me chercher. Il avait aussi ses petits contacts là. Bref, lui-même, c'était un étranger. Ce qui fait que lorsqu'on prend le taxi pour arriver dans la Posada, ce n'était même pas un hôtel, c'était un petit endroit qu'ils connaissaient auprès de l'université. On est allé là-bas. Bon, première chose là, c'est moi qui ai payé le taxi. Bien que je n'avais pas beaucoup de, j'avais pas beaucoup de ressources, donc imagine alors. Et à ce moment-là, quand le taximan sait que je suis étranger, mon frère, et on était deux dans le taxi, donc les gars, ils vous embrouillent d'abord autour de l'aéroport. J'ai vu comment on a fait peut-être 10 tours autour de l'aéroport, souvent pour que le conducteur augmente. Mais comme je ne savais pas parler, pour lui dire que, gars, mais ton truc là, c'est comment? C'est en panne, mon frère. Hein? Je voulais demander si le taxomètre était en panne ou bien, c'est comment? Donc, on a fait les tours là, et c'est peut-être après qu'on est arrivé au niveau de la posade. Et arrivé là, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a présenté à la famille là. Il y avait une famille. Bref, c'était une famille qui était habituée à recevoir beaucoup d'étrangers, d'étudiants étrangers, les Européens, les Africains, peu d'Africains, mais elle avait reçu beaucoup de gens. Donc là, ce n'est que là que le contact était un peu facile. Mais depuis ce jour-là, je peux te dire que je n'ai plus jamais vu ce gars en question, celui qui était venu me chercher à l'aéroport. Donc, il m'a largué là. Et le reste là, j'ai commencé à me battre. Donc, enfin, mon expérience, c'était comme ça. Mais il y a des personnes de bonne volonté aussi qui aiment aider, qui peuvent se lancer. Donc, il ne faut pas aussi que les gens se mettent dans la tête que tout ce qu'ils vont rencontrer sera bon. Il y a les gens qui vont vouloir les frapper, il y a les gens qui vont vouloir jouer parce qu'ils savent que, bon, comme tu ne domines pas encore le pays, non, tout le monde va vouloir en profiter. Donc, c'est la parenthèse que je voulais juste mettre. Et tu as totalement raison parce que ce qu'il dit, par exemple, à propos de l'histoire du compteur, moi, je me rappelle, parce que comme moi, je suis dans une petite ville, tout est proche. De l'aéroport, par exemple, pour la résidence, là où je suis la Réunion, pour que tu aies une notion, par exemple, c'est comme quitter de ta maison, la Kandanga, par exemple, pour peut-être là où il y a le truc de la police, là. Le petit truc de la police au niveau de Kandanga, là où il y a l'académie, là. Ouais. Tu vois un peu. Et juste de l'aéroport pour là-bas, j'ai payé 50 réels parce que le gars tourne, parce que c'est que tu ne maîtrises pas. Mais comme il a dit, même les propres Africains qui sont peut-être, qui sont étudiants ici, là, qui sont comme des parrains, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui sort de l'Afrique avec une bonne foi. Donc, il y a ceux qui ont la mauvaise foi. Mais comme je dis, ils ne peuvent rien vous faire de mauvais. Peut-être, à part peut-être te prendre un peu de sous. Si, par exemple, on te dit, si par exemple, il sait peut-être que le truc, si ça coûte peut-être 100 réels, il vient va te dire que ça coûte 120 ou 150. Lui-même, il empoche peut-être les 50 réels, mais sinon. Ça, tout est surfacturé. Bon. Mais ça, c'est le début. Mais quand c'est comme ça quand tu viens d'arriver. Oui, mais quand tu deviens wise, un bon de coco, là, ça, c'est les choses qu'on peut te raconter comme ça. Bien sûr, bien sûr. OK. Donc, on passe donc à la prochaine remarque. Donc, OK. On dit aussi que l'histoire du billet d'avion, oui. Donc, il faut savoir que le billet d'avion n'est pas pris en charge par l'université qui reçoit l'étudiant. Ça, c'est important de le souligner. N'est-ce pas? OK. Ensuite, autre chose qu'on a déjà discuté, c'était, oui, qu'il faut aussi savoir que les cours de portugais pour étrangers sont donc obligatoires et sont aussi un critère d'élimination pour les élèves qui font partie du programme PECG. Donc, si tu échoues
l'évaluation, tu dois rentrer au pays, sauf si tu continues dans une université privée où tu vas payer un montant X par mois. Donc, les cours de portugais pour étrangers ont une durée de 5 à 6 mois. Et à la fin, l'élève est donc soumis à une évaluation. Le cours de portugais pour étrangers est gratuit, mais pendant ces 5 à 6 mois, l'élève se prend en charge. Donc, logement, alimentation, transport et tout ce qui va avec. Donc, je libère des microphones pour que vous puissiez réagir par rapport à ça. Bon, par rapport à ça, c'est comme ce qu'on avait déjà dit en première partie. La première année de chaque étudiant, surtout pour nous, là, les étudiants de PECG, la première année, c'est vraiment compliqué parce que tu dois te prendre en charge. C'est ta famille et toi-même. Et jusqu'à peut-être même à la deuxième année, parce que même quand tu passes, par exemple, et que tu entres à l'université, quand tu entres à l'université, par exemple, comme je t'ai dit, pour pouvoir commencer à gagner des bourses, il faudrait au moins faire minimum un semestre et avoir des bonnes notes pendant ce semestre-là. Dans d'autres universités, il faut au moins faire 2 semestres pour pouvoir participer aux bourses. Mais il y a trop de bourses, trop de bourses même. Maintenant, en ce qui concerne le billet d'avion, bon, normalement, quand on parle de bourse, ça s'accompagne des fois avec, n'est-ce pas, des petits cadeaux comme peut-être le billet d'avion. Par exemple, moi, j'ai des amis du Gabon. Au Gabon, dans certains pays africains qui font partie du programme PG, ils reçoivent, c'est l'État qui leur paye les billets d'avion. Par exemple, les Namibiens, par exemple, avec qui j'ai eu à faire mon cours ici, eux, c'est l'État qui payait le billet d'avion. L'État paye le billet d'avion à leurs étudiants. Mais comment aux étudiants, par exemple, qui ont eu de très bonnes notes au niveau du bac. Même chose pour le Gabon. Ils font une sélection en fonction de tous leurs candidats. Ceux qui ont eu de très bonnes notes, ils bénéficient par exemple du billet d'avion Air France. Et les Namibiens, par contre, eux, leur État, ici, leur donnait de l'argent par mois. En dehors de ce que les parents envoyaient, l'État leur donnait de l'argent par mois. L'État leur donnait un billet d'avion aller-retour pour la première année. Donc, ils avaient la possibilité d'aller en décembre, là, voir leur famille. D'après ce qu'eux-mêmes, ils m'ont raconté. Mais malheureusement, nous, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu triste. Mais bon, c'est ça qui est la réalité. C'est pas facile. Donc, la famille doit s'accrocher pendant les 2 premières années. Ouais, pas évident. C'est comme il a dit. Non? Je suis entièrement d'accord parce que moi, j'ai aussi eu beaucoup de rapports d'Africains qui me disent que, bon, dans certains pays, ils payaient le billet d'avion, mais ça ne peut pas être le cas au Cameroun. Nous savons comment ça se passe. Donc, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est lamentable parce qu'on aurait aussi aimé pouvoir faire des petits tours au pays après un certain temps et que ce soit l'État qui finance. Parce que de toutes les façons, lorsque tu étudies ailleurs, c'est l'État qui en bénéficie. Parce que quand tu rentres pour investir, avec pas tes connaissances, c'est l'État qui gagne. Donc, je pense pas que ce soit un investissement perdu. Au contraire, c'est quelque chose qui peut encore motiver même l'étudiant à avoir de bonnes notes, en sachant qu'à la fin, il aurait... Donc, c'est ça. Ok. Je tiens aussi à préciser, bon, ça c'est une petite information hein, que j'ai comme ça, mais on disait qu'à l'époque, dans les années 90, hein, les premiers Camerounais qui étaient arrivés au Brésil, à l'époque, ça c'est, j'étais même pas né, hein, 90 et tout ça, 98, 90, tout ça, ils bénéficiaient des bourses là et ils étaient donc, on les payait les billets d'avion et ils avaient aussi des bourses que l'État camerounais versait pour cette première génération-là d'étudiants qui arrivaient ici au Brésil. Donc, c'était cette précision-là que je voulais apporter. Moi, j'ai eu le contact avec la maman la dernière fois que j'étais à l'ambassade, là, quand je voulais renouveler mon passeport, par exemple. Elle m'a aussi glissé ça. Elle m'a glissé ce truc-là, par exemple. Elle m'a fait comprendre que à l'époque, les premiers étudiants recevaient, mais il paraît que quand ils sont arrivés, c'est là, certains
comme on dit chez nous au Cameroun, on voulait entrer dans les Sissongo. C'est-à-dire, au lieu de rester au Brésil, par exemple, pour être étudiant, ils ont voulu aller en Argentine, dans d'autres pays. Donc, du coup, l'État a arrêté. Mais moi, je n'ai pas trouvé, par exemple, ça. Je ne suis personne pour dire si j'ai trouvé ça bien réfléchi ou pas, mais je ne pense pas que c'était bien réfléchi de la part de notre gouvernement, tout simplement parce que on peut pas comment on dit ça, condamner, par exemple, certaines personnes à cause peut-être du comportement de deux ou trois personnes, tu vois un peu. Sachant que derrière, il y a eu des générations qui sont formées, qui ont respecté ça, qui sont aujourd'hui, par exemple, plus ou moins bien situées dans le Brésil. Mais peut-être qu'ils ne savent même pas peut-être comment, peut-être, je te prends un exemple, par exemple, moi, je fais agronomie. Je vais me former en agronomie, mais je ne connais pas peut-être comment est l'état des sols peut-être de mon pays, parce que l'État ne m'a jamais donné, ne m'a jamais permis, n'est-ce pas, de rentrer au pays, peut-être, ne serait-ce même que pour faire une expérience. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il devait continuer peut-être à nous apporter un petit soutien. Mais, comme on dit, ce qui me fait encore le plus rire dans ça, c'est que des fois, l'ambassadeur nous écrit pour demander si on va bien. Et c'est là que je me demande, mais si depuis que nous sommes ici, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans, c'est aujourd'hui que toi, tu nous demandes comment on va. Et tellement vous allez comment là, c'est fini, hein, c'est bon, vous avez reçu l'email, vous avez répondu, non, vous posez même vos problèmes, il n'y a plus de réponse après. Bon, bref, c'est le Cameroun. Le plus important, c'est que nous sommes en santé, qu'on continue à étudier, c'est tout. Ouais. Oui, oui. OK. Prochaine étape. Donc, ici, on parle ici de l'évaluation. Donc, en fait, on précise que donc, cette évaluation finale que l'étudiant fait lorsqu'il a pour passer, bon, bref, pour avoir son certificat. Donc, l'évaluation consiste en 4 parties. Donc, un sujet rédigé par rapport à la vidéo passé en classe, un sujet rédigé par rapport à l'audio passé en classe et 2 textes de compréhension et ouverture de débat rédigés en portugais, bien sûr. Donc, ça, ce sont des petites précisions par rapport à l'évaluation du cours de portugais. Cette base, non, comme ils appellent. Je ne sais pas si vous avez d'autres précisions par rapport à ça. Non, moi, je n'ai pas de pression, c'est ça, parce que c'est ça. C'est ce que moi-même j'ai fait. C'est divisé en 4 parties. C'est une épreuve de, je me rappelle plus, c'était 1h30, c'était 2 heures. C'est vous vous levez un matin, en fait, pas vous vous levez un matin d'un rien comme ça, non. Vous avez des dates, vous partez en salle, on va vous passer une vidéo, la vidéo en portugais, bien évidemment. Vous devez noter, n'est-ce pas, tout ce que vous avez entendu dans la vidéo parce qu'en fonction du sujet qui est posé, ces informations que vous avez prises dans la vidéo, ça va vous aider, n'est-ce pas, à pouvoir rédiger un bon texte en portugais. Et cette vidéo-là, ça passe 2 fois. Après, je pense que c'est 30 minutes, rien que pour après, ça enchaîne directement avec l'audio. Même si tu n'as pas fini d'écrire le texte, il serait préférable d'abord de laisser et aller écouter l'audio parce que l'audio aussi va passer 2 fois. C'est 30 minutes aussi, je pense. L'audio va passer 2 fois et tu as besoin de noter les choses. Donc, ne te dis pas non, je n'ai pas encore fini d'écrire le texte de la vidéo. Voilà qu'ils sont en train de vouloir passer l'audio. Et tu vas préférer finir que d'aller écouter l'audio. Mon gars, si tu fais ça, tu es dans le pain parce que tu vas faire comment pour avoir comment on dit ça, tes notes, quoi. Comment tu vas faire comment pour avoir les notes de l'audio, par exemple, pour pouvoir rédiger le second texte. Et chaque texte est noté sur 5. Et la note, par exemple, pour passer par texte, c'est 2. 2 sur 5, 2 sur 5. Donc, moins que la moitié. Et après les autres textes, ce sont des textes de compréhension et de débat. Peut-être ce que les gens auront besoin de savoir pour pouvoir préparer l'examen, c'est de beaucoup lire. Parce que quand tu arrives au Brésil, il faut que tu sois très curieux, que tu lises, parce que tu ne peux qu'écrire ce que tu as lu. Donc, ce serait vraiment difficile de sortir de notre français ou de notre franc-anglais là au pays et venir être très bon en portugais en très peu de temps. Donc, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup parler et certainement ne pas avoir honte de parler, même si tu fais les erreurs, parce que c'est par là qu'on apprend.
Et l'aspect social, ce n'est pas oublié. Toujours sortir un peu avec les amis, se mettre toujours en défi, non, pour pouvoir parler la langue. Je crois que ce sont les choses importantes. Parce qu'au niveau du test, par exemple, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'écouter et de répondre, d'écrire, parce que tu as cette facilité-là. Donc, ce sont les petites astuces qui peuvent aider. Ok, c'est bon, merci pour la précision. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on... Oui, donc en fait, ici, c'est une autre précision qu'on apporte. C'est qu'il faut savoir que dans une ville comme Brasilia, le coût du loyer varie entre 450 reais par mois dans les sous-quartiers et 600 reais par mois dans les quartiers un peu plus proches de la ville, en sachant que les universités, généralement, se trouvent au centre-ville. Bon, généralement, hein, généralement. En tout cas, c'est le cas ici de Brasilia. Mais je pense que d'autres villes, cette logique peut être à peu près la même. Voilà, ça c'est une précision. Si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois que les conditions sont toujours difficiles dès le départ, non? C'est toujours difficile. Avoir un logement, c'est difficile. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est déjà d'avoir 4 ou 5 personnes avec qui diviser. Là, ça vous facilite les choses. Mais si tu commences tout seul, c'est sûr que tu vas prendre quelque chose qui est cher parce que tu ne connais pas l'endroit, tu n'as pas le temps de chercher, tu es encore en train de découvrir. Donc, c'est difficile, c'est difficile. Tout est difficile au départ, tout est difficile. Et dis même pour manger. Moi, je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai fait peut-être 3 mois pour découvrir où se trouvait le supermarché. Je ne savais pas comment on appelle le supermarché. Pour trouver même, je marchais, j'allais au shopping tous les jours, mais je ne savais pas qu'il y avait le supermarché au shopping. Parce que moi, j'avais toujours la vision du pays que bon, le marché, c'est à l'air libre et tout, mais ce n'était pas le cas. Un jour, quand je vois les gens sortir, je vois tous les gens sortir du sous-sol, du garage, là, avec les plastiques. Les gens se sortent même avec les plastiques. Hein? C'est là que je commence à espionner. Je dis, je veux un peu au sous-sol pour voir. Quand j'arrive au sous-sol, je découvre qu'il y avait un supermarché là-bas. Il fallait donc voir ma joie. Et te dis, c'est terrible. Tu es comme un villageois, gars. C'est comme ça, gars. Mais ça fait partie, ça fait partie. Tu dis ton cerveau en train de tourner à 1000 à l'heure. Donc, il faut comprendre que c'est une période d'exercice vraiment mental, très difficile. Question d'adaptation, parce que tu as beaucoup de problèmes en ce moment. Tu n'arrives pas à tout gérer comme si tu étais dans un environnement que tu connaissais. Parce que tout est nouveau pour toi. Tout est nouveau. Donc, Non, c'est ça. Hein. Mais un point que j'avais perçu que j'ai commencé à comprendre le portugais, c'est quand j'ai indiqué la rue à quelqu'un. Il te dit. C'est là qu'on commence, mais je suis bon, hein? Parce que parfois, quelqu'un te demande la rue, une rue là, on dit que, en fait, tu vois là, tu dis que, oui, que toi, tu n'as rien compris. Mais la première fois que j'ai compris, j'ai réussi à indiquer, gars, j'étais fier, mon frère. Je marchais seulement en souriant, gars. Je te dis. Mais c'est ça, parce que comme tu as dit tout à l'heure, le point social est très, très important pour celui qui vient pour apprendre le portugais. Parce qu'il y a des gens qui restent souvent là juste pour lire, juste pour écouter. Par exemple, regarder les films. Le film, c'est déjà un scénario, n'est-ce pas, qu'il y a déjà un portugais que, en fonction des images, tu réussis facilement à comprendre, même si tu ne captes pas trop. Mais par contre, quand tu es dans le social, là où tu sors, tu parles avec des gens, mon gars, tu es en train de travailler et quand tu réussis à faire un truc comme indiquer la route à quelqu'un, ah non, laisse tomber. Tu es content comme si tu avais déjà passé l'examen. Et tu vois, ce sont des choses qui te galvanisent. Sans vouloir, ça te galvanise à vouloir apprendre plus. Tu te dis que je suis sur la bonne voie. Mais par rapport à ce que tu as dit, René, par exemple, chez nous ici, par exemple, l'université est plus ou moins proche du centre-ville. Et bon, en fonction de mon état, parce que comme je t'ai dit, c'est un petit état. Et ici, chez nous, par exemple, quand les étudiants viennent, ils cherchent beaucoup plus à vivre
à prendre des appartements, n'est-ce pas, divisés bien sûr avec des gens pour que ça devienne moins cher, pour que ça revienne moins cher, n'est-ce pas? Et ils prennent sa poche de l'université, par exemple, pour ne pas gâter en Uber, pour ne Oui, pas gâter en transport. taxi et autres. Exactement. Mais comme, par exemple, dans des grandes villes comme chez vous, là-bas, par exemple, Brésil et autres, comme il a dit là, c'est pas facile. C'est pour ça que les Africains qui viennent, moi, je suggérais, n'est-ce pas, à la personne de faire quoi? Arriver à l'ambassade, parce que l'ambassade, n'est-ce pas, qui, par exemple, l'ambassade du Brésil au Cameroun, elle connaît, en fait, Madame Philomène, par exemple, qui travaille là-bas, elle connaît, par exemple, tous les étudiants camerounais qui sont en train d'étudier, par exemple, à l'Université de Brésil. Elle peut te mettre en contact, elle peut te passer le contact de certains frères camerounais qui sont déjà là-bas et qui, n'est-ce pas, vont t'aider lorsque tu arrives, même si tu as un parrain, qui vont t'aider lorsque tu arrives, par exemple, à te dire, OK, mon frère, tu peux venir dormir chez moi, sachant que voilà comment ça se passe. Donc, bien avant que tu n'arrives, il t'a déjà informé de comment ça va se passer et ça a ton bénéfice parce que tu seras en année de langue, tu seras en train de gâter moins. Donc, c'est un peu ça. C'est important aussi. Une autre chose aussi à préciser, c'est que l'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que généralement, quand on se met avec les personnes du même pays, Du même pays. c'est difficile de parler la langue, tu vois. Parce que vous êtes toujours habitué dans les commentaires, les divers. Parce que, gars, tu vas lancer un divers portugais, les gars vont te dire que, gars, ça n'a pas de sens, mon frère, gars, easy. Donc, les gars veulent ça le langage d'origine. C'est encore l'histoire. Mais donc, il faut seulement que les gars soient disciplinés. S'il y a la discipline, vous dites, bon, voilà, les gars, il faut qu'on essaie un peu de parler en portugais. Mais les temps libres. Parce que mais la preuve, c'est que moi, j'ai reçu 4 Camerounais ici. Les 4 ont passé. Et ils vivaient ici. Là. Et au début, ils vivaient chez moi. Après, je les ai trouvés un appartement de 2 chambres. Parce que moi, il n'y a qu'une chambre ici. Et quand ils sont arrivés, c'est là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un peu comme ce que tu disais, en plus, ils venaient fraîchement de sortir du pays, ils avaient le ton du pays et tout. Ils avaient les commentaires on dormait peut-être à 3 heures du matin. Mais je m'étais organisé de telle sorte que j'avais dit, les gars, comme moi, je venais fraîchement de sortir du truc de langue, donc j'avais encore les documents et tout, ma tête était encore fraîche par rapport à ça. J'ai dit, bon, les gars, chaque week-end, parce que de lundi à vendredi, ils avaient leur cours à l'université, là où on leur donnait, il y avait leur professeur de portugais qui leur faisait cours. Et moi, il leur avait dit, bon, chaque week-end, c'est notre samedi et dimanche, nous, on ne parle qu'en portugais. Je vais même vous aider, je vais vous donner des textes de CP parce que pour ceux qui viennent, il y a les textes du CP Brash, audio, vidéo, tout sur Google, sur la page sur le portail du CP Brash là. Et on partait ensemble, on faisait ça, on écoutait les vidéos, on écoutait les audios. Ils faisaient, comme moi je parlais déjà un peu le portugais, je comprenais mieux qu'eux. Je les aidais. Ils faisaient des tests, je corrigeais à mon niveau. Et après, le lendemain, ils amenaient le lundi, par exemple, ils montraient ça à leur professeur là-bas et on leur donnait encore plus d'astuces. Et les 4 ont passé grâce à Dieu. Donc, c'est un peu ça, comme tu dis, c'est à la personne d'être disciplinée. OK, on tape nos commentaires du beau, hein, et il y a des heures là où, les gars, vous devez m'aider parce que vous êtes là depuis moi, je ne parle pas encore. C'est ça. Tout à fait. OK. Merci pour les précisions. Bon, il nous reste 5 minutes. Hein. Le temps passe. Il va falloir peut-être même une partie 3. Parce qu'on a commencé avec les divers, donc Mais bon, c'est vrai aussi que c'est une conversation, c'est une discussion. C'est important. Exactement. Toutes ces précisions-là, c'est un peu pour faciliter le parcours des jeunes là, des jeunes frères qui vont venir et les pièges. Parce que tout ça là, c'est les pièges. On essaie de les guider vers le droit chemin pour qu'ils évitent, pour qu'ils esquivent un peu certains pièges qui peuvent apparaître et surtout l'échec. Le premier échec qui fait mal, c'est de rater l'épreuve de cette presse-là. Les cours de l'évaluation. Comme ton fils. Comme nous avons eu certains études qu'on a eu à loger, mais qui ont préféré les textes au livre. Parce qu'il faut, je n'ai pas une autre manière de m'exprimer. Je n'ai pas une autre manière de m'exprimer autrement. C'était l'échec, c'était la honte
C'était vraiment l'incompétence à un niveau jamais vu. Mais bref, chacun sait ce qu'il fait, chacun sait ce qu'il est venu faire. Et celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, ah, il n'y a rien à faire. Non, c'est ça. C'est clair. Chacun tient son destin, mon frère. Hein. Voilà, donc on va passer à la prochaine précision. Voilà, ici c'est des petits détails aussi. Donc ici, il faut savoir que dans les restaurants universitaires, chaque repas revient à environ 10 reais en moyenne par jour. Ils offrent quoi? Petit déjeuner, dîner avec boisson simple, c'est-à-dire jus ordinaire en poudre diluée dans l'eau ou l'eau tout simplement, ou le café, bon, un café, un genre, il faut dire aussi, etc., etc. Bref, une fois que l'étudiant est inscrit avec son numéro de matricule à l'université, il peut avoir une réduction et payer 5 reais, 2 reais, 2 reais 50, ou même rien du tout, même d'ailleurs parfois, pour avoir droit à ces repas-là. Petit déjeuner et dîner, n'est-ce pas? Donc ça, c'est... À Fortaleza, c'était un Real 10 à l'époque. Ah, vous voyez? Mais ça continue, ça continue. Parce que même ici c'est un réel, 2,50. Bref, ça, ici, en fait, ils se basent sur quoi pour donner les cartes de resto? Là, ils se basent beaucoup plus sur la renda comment on dit renda de famille en français là? Bref, les revenus. Le Ils se basent sur revenu les revenus de familial, ta oui. famille. Voilà. Donc, par exemple, pour nous, les Africains, comme nous sommes payés avec nos parents, des fois, on a beaucoup plus la chance de ne rien payer quand on va au restaurant. Donc, Des fois, on paye ça peut-être met un renda réel. familial, ça met renda familial dans le système zéro. Ça, ouais. Mais moi, par Regarde bien de exemple, loin. tu ne mets pas zéro parce que moi, je mets par exemple, je mets pas, moi, dans Non, mon j'ai dit eux, non, parce que moi, je n'ai jamais. J'ai dit peut-être dans leur système, ok, peut-être dans leur oui. système. Ça Non, paraît, mais c'est ça même, dans leur système, c'est ça. je dis que regarde, si on n'a pas de parents ici, mon frère. Puisque le père n'a pas le CPF, la mère n'a pas le CPF. La paix de mère n'a pas le CPF. C'est ça. Ils vont faire comment? Ils mettent seulement nul, ça va zéro. Ils mettent seulement nul. Par exemple, ici, chez nous, la majorité des gars mangent. Parce que le restaurant ouvre, par exemple. Ici, ils nous offrent le petit déjeuner, René. Le petit déjeuner, toi, tu te lances. Mais à partir de midi, tu vas manger jusqu'à 14 h. Tu peux manger une seule fois, c'est gratuit. Tu peux manger une seule fois. C'est-à-dire, tu entres là, tu t'essaies, tu peux même faire une montagne sur ton plat, ça t'engage. Mais en soirée, pareil. Mais si tu veux, sachant que tu as le truc de zéro, que tu ne payes rien, si tu veux remanger, là, tu vas payer. Par exemple, ici, chez nous, c'est 8 réels pour remanger, sachant que tu avais déjà l'habitude de manger une seule fois. Là, si tu veux manger pour une deuxième fois, tu payes 8 réels. Même la nuit aussi, tu peux manger gratuitement. Si tu veux remanger, tu payes 8 réels. C'est tout. Pendant les 5 jours, le samedi et le dimanche, tu te débrouilles. Parce que le restaurant est fermé ici chez nous le samedi et le dimanche. Tu te débrouilles à préparer chez toi. Donc, c'est un peu ça. Bon, on a moins d'une minute pour que la vidéo se coupe. Donc, avant de continuer, on sera obligé de faire une pause. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas peur. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Ok, tranquille.